les anges, je suis heureuse de vous accueillir dans cette vidéo donc pour les énergies de ce week-end du 7, 8 et 9 mai 2021. Ça fait 2 fois en fait que ma vidéo plante, alors je croise les doigts. J'espère que ça va bien se passer. Voilà. Alors, bien sûr, comme d'habitude, je vais procéder par élément. Donc, vous pouvez aller voir soit l'élément qui ressort dans votre thème entre votre signe solaire, lunaire et comment est votre signe, votre ascendant. Soit vous allez voir simplement votre signe solaire, soit vous pouvez aller chercher un dé aussi, vous savez, hein, comme un tirage à choix. Donc là, avec les signes de feu, on a la terre. Avec les signes de terre, on a la pomme et la poire. Avec les signes d'air, on a le petit nuage qui souffle. Et avec les signes d'eau, on a le loup. Voilà. Donc oui, j'espère que vous allez bien. Je ne pourrais pas faire de vidéo ce week-end. En fait, mon planning s'est un peu bousculé cette semaine. Je pensais avoir un petit créneau pour faire ça là, mais en fait non, ça va pas être possible et j'ai d'autres choses de prévues ce week-end, donc voilà, donc c'est fichu. Mais la semaine prochaine je suis plus cool, donc je devrais pouvoir quand même essayer de vous faire quelques vidéos, notamment avec mon autre, et je vais voir, je vais peut-être commencer les tirages avec les signes, faire un tirage au sort, etc. Donc ça peut être intéressant. Quoi d'autre? Ben, c'est tout. Donc vous pouvez choisir soit votre élément, soit un dé, ou les deux d'ailleurs. Et puis j'ai utilisé donc les oracles des acouphèges, l'oracle des anges, mais de Dorine Virtue. Et puis pour le relationnel et sentimental, eh bien j'ai l'oracle symbole essence. Voilà. Donc on va aller voir les éléments feu, donc bélier, lion et sagittaire, ou dé et ou le dé. Terre, donc qui peut nous parler d'une ouverture au monde, d'écologie, etc. Plein de choses comme ça. Donc, avec l'oracle guidance, on a le paradis terrestre, la carte 55. Donc, qui nous parle d'unité, de richesse, le fait de s'appuyer sur les richesses des autres, le fait d'avoir du contact, de l'harmonie avec les autres. Donc, tout ce qui est collaboratif va être excellent. Et ce, jusqu'à la prochaine pleine lune. Donc, il y a un peu de temps quand même. Donc, voilà, vous avez envie de voir du monde, donc ça correspond bien au dé. Donc, je pense que c'est ça. Vous avez envie de voir du monde, vous avez envie de vous rouvrir. Je pense que ça correspond tout à fait aux énergies, en fait, qui sont en place par rapport à notre environnement, hein, les restrictions, certaines restrictions étant levées, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont essayer de bouger, etc. Donc finalement, ça reste assez cohérent. Vous avez envie peut-être d'aller justement rendre visite à des amis, ou de la famille, ou voilà, donc de vous retrouver un peu entablé, quoi. Hein, c'est un peu l'idée. Vous avez le bélier, donc le bélier fait partie des signes de feu, hein, donc si vous êtes bélier, ce message il va vous parler encore plus, hein, il va être renforcé pour vous. Sinon, on va prendre les attributs du bélier et on vous parle d'action, d'impulsivité, mais de générosité aussi, d'enthousiasme, et un côté spontané pour moi. Peut-être que c'était pas prévu que vous alliez voir telle ou telle personne ou organiser un repas, ou je sais pas, puis vous allez dire allez, on y va, on fait quelque chose, j'ai envie de voir du monde, vous voyez. Il y a ce côté voilà très presque jovial, peut-être de l'impatience aussi de voir de voir du monde. Enfin voilà, je sens vraiment, pour moi c'est vraiment l'enthousiasme et la spontanéité qui ressort ici, hein. Je sais que des fois l'impulsivité du bélier elle peut être voilà, un peu plus frontale, mais là je pense pas que ce soit ça, parce qu'il y a vraiment cette notion d'harmonie avec les autres, de collaboration, etc. Et je crois que le manque des autres a peut-être été tel que là, de toute façon, vous allez être vraiment super jovial en fait. Voilà. Donc super, ça promet de belles énergies pour ce week-end. Au niveau de l'oracle des anges, pardon, de Dorine Virtue, vous avez abandonné et libéré. Donc on vous dit, vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Donc là, on vous demande vraiment d'abandonner voilà, tout ce qui vous a
toutes les épreuves hein, que vous avez eues ces derniers temps peut-être, etc., ou depuis un moment, et puis de passer à autre chose. Mais j'ai vraiment cette idée-là. Mais j'ai l'impression que votre énergie, elle change radicalement. Le fait de vous ouvrir d'un coup, bah, c'est comme si hop, 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 tous les tracas, tout ça, hop, ils étaient balayés d'un coup, et puis que vous alliez, vous fonciez vraiment pour passer des bons moments. Donc voilà, et vous serez appuyé pour les anges pour ça, pour nettoyer aussi, donc c'est super. Vous avez au niveau relationnel et sentimental, on vous parle avec la carte 16 de protection dans le domaine sentimental et puis du consultant, de la consultante. Donc là, ça parle d'une femme, mais on est dans un tirage général. Donc, si vous êtes une femme, vous êtes protégée. Et puis, si vous êtes en relation avec une femme, de toute façon, c'est protégé aussi. Donc voilà, vous soyez homme-femme, ça revient au même. Donc rassurez-vous, voilà, il y a la présence des anges, voilà, tout va bien au niveau relationnel et sentimental. Et puis je pense que vous ne serez pas forcément tourné que sur le sentimental, mais plus sur le relationnel en général en fait. Hein. J'ai l'impression que vous ne focalisez pas forcément, ou peut-être que vous allez, pour certains, retrouver une femme ou un homme ce week-end que vous n'aviez, si vous étiez en séparation à cause du Covid par exemple, ou quelque chose comme ça. Donc voilà, alors je sais qu'on dit de la Covid, mais j'aime pas, on va dire de la Covid. Voilà, bon bref. Voilà pour les signes de feu, donc c'est plutôt sympa, des belles énergies, ça fait du bien en fait, hein, c'est joyeux et tout, j'aime beaucoup. Hein, donc voilà pour vous, donc je vous rappelle les signes de feu, donc c'était les béliers, les lions et les sagittaires. Bah écoutez, je vous fais des gros bisous, passez un excellent week-end, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, à partager, enfin voilà, comme d'habitude, et puis à très très vite, donc lundi pour les énergies du jour. Alors, ensuite, on va passer aux signes de terre. Alors, les signes de terre sont, les élus sont, donc les taureaux, les vierges et les capricornes. Alors, et puis là, on a donc aussi la pomme et la poire. Hein. On n'oublie pas le dé. Donc, on va les voir. Donc, ils sont des fruits. Hein. Donc, est-ce qu'il y a une récolte hein? Parce que là, c'est vraiment la terre m'appelle en fait. Hein, dont je suis attirée en fait par l'arbre en lui-même hein, qui est représenté sur la carte et j'ai peut-être une idée de récolter quelque chose hein, donc voilà, j'ai une énergie comme ça, vous me direz. Et là on vous parle de l'expression de vous-même, il faut vous exprimer, oser partager votre point de vue en fait sur le monde, oser partager votre vision du monde, être dans la création, être dans le fait de créer un nouveau monde en fait, c'est ça. Et un monde à votre image, c'est ça aussi. Donc on vous dit que là, c'est vraiment pour vous parler de votre pouvoir créateur aussi. Hein. Vous dire que finalement le monde, vous voyez, vous pouvez y mettre les couleurs que vous voulez. Vous pouvez apporter votre touche, voilà, c'est vrai qu'en ce moment, on a, excusez-moi, je passe d'un truc à l'autre, mais en ce moment, on a un peu l'impression de rien maîtriser. Je ne sais pas si c'est... J'en parlais avec une amie aujourd'hui, et on a l'impression de rien... de rien maîtriser, tout arrive comme ça, c'est pas subir complètement, mais on a un drôle d'état. Et là, c'est de vous dire que non, en fait, vous avez votre mot à dire, vous avez votre vision à porter, vous êtes venu faire quelque chose sur cette terre et vous êtes dans la création, vous avez un pouvoir créateur, donc vous pouvez changer les choses. C'est vraiment vous réattribuer ce pouvoir-là. Et ça peut être tout simplement une activité créative aussi pour le week-end, hein, tout simplement. Hein. Il n'y a pas besoin d'aller voir aussi loin. Mais je dirais que c'est quand même plus profond que ça. Hein. C'est pas seulement de la création pour créer comme ça, c'est pas forcément du loisir créatif, c'est vraiment de la création de votre vie en fait, et que ce soit artistique ou non d'ailleurs. Donc voilà. Donc là, si vous avez un ascendant, un signe lunaire en balance, ça peut être renforcé pour vous, d'accord. Ça peut être une personne de votre entourage aussi hein, qui est balance, ou alors on va donc regarder les attributs de la balance, et là bah, la balance, vous savez très bien qu'on vous parle justement de justice, d'équilibre et d'harmonie. Alors c'est marrant parce que le premier tirage, il y avait cette notion d'harmonie aussi, voilà. Et on a les arts aussi, on a la créativité avec la balance.
Donc voilà, donc je pense qu'il y a un équilibre à trouver en fait. Vous avez envie de retrouver un équilibre là-dedans, vous avez envie de retrouver une harmonie, vous avez envie de vous sentir bien à votre place en fait dans ce monde et d'apporter votre contribution. C'est vraiment ça. Alors comment ça se reflète sur ce week-end? Je ne sais pas trop en pratique ce que ça peut donner. Ça peut être des discussions, ça peut être voilà changer une habitude, ça peut être enfin voilà tout ce genre de choses qui vous conduisent à améliorer voilà, vos conditions de vie aussi, tout simplement. Alors, on vous parle avec l'oracle des anges de Dorine Virtue, excusez-moi pour le reflet, c'est pénible, voilà, de moments choisis. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Donc, il y a cette notion-là aussi quelque part dans la créativité. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs. Comme c'est drôle, j'adore. Tous les éléments sont mûrs, je redis, pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Donc il y a bien une notion de récolte là-dedans. Les fruits sont mûrs et il y a des résultats positifs pour vous. Voilà, qui vous permettent peut-être de retrouver un équilibre. Peut-être que vous avez l'impression que justice est rendue parce que enfin vous récoltez voilà, quelque chose que vous avez peut-être semé depuis longtemps aussi. Alors, au niveau relationnel et sentimental, on vous parle de repos, de pause, donc de break, ou alors, comme il y a le drapeau blanc, peut-être de suspendre un conflit, d'accord? Donc de prendre du recul par rapport à un conflit. Donc c'est du relationnel ou du sentimental, d'accord? Hein, ça peut, voilà. Et ça peut parler aux célibataires comme aux personnes en couple, voilà. Et donc, il y a un accord qui est conclu. Un accord, alors, soit c'est un accord moral pour se dire, bon, on fait un break parce que là, c'est pas possible, hein, dans un couple, par exemple. On fait un break parce que là, non, on peut pas continuer comme ça. Soit il y avait quelque chose, on allait vers de l'engagement, vers un contrat, et finalement, on rebrousse chemin. On se dit, non, c'est peut-être trop tôt, on a peut-être été trop vite. Etc. Vous voyez. Ça peut signifier que vous n'êtes pas prêt à vous réengager ou à voilà aussi. Hein. Par exemple pour les célibataires, peut-être que c'est juste le moment de profiter, de prendre du repos et du temps pour vous. Hein, donc c'est pas tellement le temps n'est pas tellement à ça, en fait. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus, de toute façon, avec ce tirage, beaucoup plus dans votre équilibre personnel, d'accord? Plus que sur un équilibre au niveau de la relation. Et vous avez besoin, pour moi, de vous retrouver, de retrouver votre vision du monde, de recréer votre monde et de trouver votre place. Et pas seulement au sein d'un couple. Voilà. Donc voilà pour vous, hein, les chers signes de terre. Donc je rappelle les taureaux, les vierges, les capricornes, mais aussi ceux qui ont choisi le D, pommes et poires. Écoutez, je vous souhaite un très beau week-end. Profitez bien. Et je vous retrouve lundi pour les énergies du jour. Voilà, plein de bisous. Allez, on continue avec les signes d'air et ce petit, voilà, hein, qui reflète bien le signe d'air, le petit nuage qui souffle. Donc on va aller voir, est-ce que ce sera encore du nettoyage? Oh là là. Alors signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Ok. Alors, on vous parle d'aide providentielle, de sauvetage. Les Gémeaux, les signes d'air. Voilà, je parle pour moi, elle est mignonne. Je parle pour moi, je suis Gémeaux, tranquille, je me fais mon tirage. Donc les signes d'air, hein, donc je dis bien tous les signes d'air, donc Gémeaux, Balance et Verseau. On vous parle de sauvetage, d'aide providentielle. Ça vous parle aussi, donc providentielle, ça veut dire que vous étiez dans une situation qui était presque inextricable et d'un coup vous avez quelque chose qui vient libérer, qui vient vous sortir, vous élever au-dessus d'une situation qui était vraiment contraignante. D'accord. Ça c'est encore planté, mais c'est bon, j'ai réussi à récupérer. Donc, je disais, une situation inextricable, ça peut vouloir dire, j'en étais là,
que ça peut être vous aussi qui allez aider une personne. Si tout va bien pour vous, c'est peut-être vous qui allez aider une personne à s'élever euh, au-dessus d'une problématique, etc., à se sortir d'une situation difficile. D'accord? Et ça, donc ces énergies, elles sont là en place jusqu'à la prochaine pleine lune. Donc voilà, donc il y a bien cette notion de souffler sur quelque chose, de nettoyer quelque chose, de balayer quelque chose. Et puis, le nuage, c'est aussi les pensées, le mental excessif, hein, le fait d'être préoccupé par quelque chose. Ah, donc là, finalement, il y a comme un nouveau souffle, sans mauvais jeu de mots, quoi. C'est vraiment ça. Et voilà, c'est inattendu. On ne s'attendait pas à avoir un coup de pouce là, et voilà. Et d'un coup, la situation se libère. Donc c'est super positif. Ou alors vous aidez quelqu'un à se libérer aussi, et ce qui est aussi positif, parce qu'en général, quand on aide quelqu'un, on est aussi heureux de le faire. Voilà. En général, je dis bien. Donc voilà. Bon, ensuite, au niveau de l'astro, on a le scorpion. Donc, si vous avez du scorpion dans votre thème, c'est renforcé pour vous. Si vous avez un ascendant, un signe lunaire, par exemple. Ça peut être ça peut être quelqu'un de votre entourage qui est scorpion. Et donc, on va s'intéresser aux caractéristiques du scorpion, qui nous dit quoi? Eh bien, on le sait, hein, on a l'habitude maintenant, le scorpion, c'est la régénération, c'est la transformation. C'est, voilà, donc il y a bien quelque chose qui se transforme d'un coup. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer ce week-end. Il y a vraiment quelque chose qui se transforme, soit en vous, soit j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui tombe pour vous et qui va vous aider, qui va tout calmer, qui va solutionner quelque chose, voilà. Et donc, on est vraiment toujours dans cette régénération, en fait. Et ça va vous permettre vraiment d'aller au bout, hein, de cette transformation. On l'a depuis quelques jours, hein, la transformation. Ça fait un moment, hein, qu'on l'a là, dans le thème depuis la pleine lune, ou je sais plus, ou même la nouvelle lune du mois dernier, d'avril. Voilà. De toute façon, la dernière pleine lune, c'était une pleine lune en scorpion. Donc, on est dans ces énergies-là encore. D'accord, c'est encore en train de se faire pour vous. Hein, d'accord, vous n'êtes pas encore arrivé au bout. Mais là, il y a un tournant. Donc ça, on a oh là là, j'arrive plus à parler. Oh là, je sais pas si vous arrivez à me suivre là. On a la nouvelle lune le 12 mai, je crois. Je vais vérifier, mais je crois que c'est ça. Je vais vraiment être intéressée par... on va faire un gros tirage et je vais vraiment aller voir un petit peu ce qui se passe, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'énergies qui sont vraiment en train de se renouveler. Donc là, ça concerne les signes d'air. Ensuite, on vous parle avec l'oracle des anges de Dorine Virtue de relations. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous auprès de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. En fait, on peut aussi parler, hein, sans parler de Dieu pour ceux qui croient pas forcément en un Dieu, mais de votre lien au sacré, de votre lien à votre propre lumière, propre divinité, hein, propre, voilà, de toute façon, voilà, un temple sacré. Et vous pouvez aller effectivement vous plonger en vous, plonger au niveau de votre propre source, hein, on peut parler de source aussi, pour vous sécuriser, apprendre à vous aimer et apprendre à vous sécuriser vous-même. Et quand vous aurez atteint cette sécurité à l'intérieur et cet amour de vous-même, et bien là, naturellement, vous allez attirer à vous des relations qui seront en accord avec ça. Puisque vous allez vibrer l'amour, vous allez recevoir de l'amour, tout simplement. Vous allez vibrer la sécurité, vous allez recevoir de la sécurité. Vous savez, hein, c'est la loi d'attraction. Voilà. Ce qu'on vibre, on l'attire. Donc voilà. Au niveau relationnel et sentimental, j'arrête pas de bégayer, mes pauvres. Je vais vous perdre. On vous parle de confiance et de loyauté.
D'accord? Donc soit vous êtes une personne de confiance et de enfin voilà, si vous êtes célibataire, on peut parler de vous, de votre tempérament, d'accord? Vous êtes, une personne de confiance, vous êtes une personne loyale. Soit si vous avez quelqu'un dans votre, soit dans votre vie ou dans votre cœur ou dans votre tête, voilà, on vous confirme que c'est une personne, de confiance, une personne loyale, d'accord? Hem, quoi d'autre? J'ai un truc qui est passé là en guidance et je l'ai loupé, ça m'arrive souvent, hein, en ce moment. Heu, qu'est-ce qu'on me disait? C'est quand on parle et puis qu'on reçoit les guidances en même temps, bah, des fois on loupe le coche. Hem, flûte, je ne sais pas, peut-être que ça reviendra, mais là ça m'a squeezé. Ah bon, je suis désolée, désolée, j'ai squeezé la guidance. Bon, je suis fatiguée aussi, c'est pour ça. Donc confiance et loyauté, confiance et loyauté. Donc ça peut être, oui, voilà, ça peut être aussi dans le domaine relationnel en général. Hein, c'est pas que amoureux. Hein, voilà, il y a une personne à laquelle vous pensez en ce moment, voilà, ou qui vous intéresse. Peu importe dans quel cadre, ça peut être une association aussi. Hein, et on vous dit, on vous confirme que c'est une personne de confiance et loyale. Donc c'est la première personne à qui vous pensez en fait, hein, tout simplement. Par contre, c'est quelqu'un qui a besoin de liberté. Mais la liberté, ça ne veut pas dire, je parle sur le plan relationnel et sentimental, aller courir ailleurs, voir si l'herbe est plus verte. C'est pas ça. La liberté, c'est simplement être libre d'être soi-même, de faire ce qu'on a envie de faire, bien sûr dans le respect de l'autre, hein, bien, on est bien là. Et donc, on ne parle pas d'infidélité. Donc, peut-être que vous avez peur parce que vous voyez que c'est une personne qui est peut-être indépendante. Ça parlera pas à tout le monde ce que je dis là, bien sûr. C'est peut-être une personne indépendante, mais c'est pas parce que c'est une personne indépendante que c'est une personne qui est attirée par d'autres personnes, par exemple, ou va vous tromper, ou voilà. C'est juste une personne qui a besoin de sa liberté. Et l'amour, l'amour inconditionnel, hein, l'amour pur, voilà, l'énergie amour. euh, Elle est sous cette condition que les personnes soient libres de s'aimer, en fait. C'est ça, c'est pas quelque chose qui emprisonne. Hein. Souvent, on se dit, ouais, ça, c'est les liens, c'est tout ce qu'on y met, les émotions, les sentiments, tout ça. Mais l'amour rend libre, en fait. C'est ça, et l'amour inconditionnel rend libre. Et quand justement on est dans cet amour inconditionnel, eh bien on est dans une parfaite confiance en l'autre et en la vie en général. Donc voilà, donc c'est juste magique à ce moment-là. Donc il y a peut-être quelque chose voilà, pour vous rassurer ici. Vous pouvez avoir confiance, c'est une personne certes libre, mais c'est une personne loyale. Voilà, bon, je me suis un peu étalée là. Voilà pour vous, mes chers signes d'air, donc les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Je vous souhaite un excellent week-end. J'espère que ben voilà, hein, vous allez vraiment recevoir ce coup de pouce là, qui a l'air assez important pour vous. Et puis, ben, écoutez, je vous embrasse très fort et je vous retrouve lundi pour les énergies du jour. Et on va terminer avec les signes d'eau. J'espère que ça va pas encore planter parce que j'en ai un petit peu marre aujourd'hui. Voilà. Avec le loup aussi, voilà. Alors, mes signes d'eau. Donc, on a les cancers, les scorpions et les poissons. Alors, il se pourrait, mes chers signes d'eau, qu'il y ait un peu... alors, je ressens essentiellement la solitude, en fait. Vous vous sentez seul en ce moment et vous avez besoin de réconfort. Et là, on vous parle de famille céleste, mais ça peut aussi être votre propre famille, en fait. Là, je la ressens aussi, parce que notre famille d'âme, elle est là aussi avec nous, ici sur Terre, hein, elle n'est pas que céleste. Il y a peut-être un peu de chagrin, vous avez peut-être un peu gros sur le cœur, voilà, vous en avez peut-être marre aussi de toute cette situation, etc. C'est peut-être pesant pour vous. Et là, vous avez vraiment besoin de trouver du réconfort avec les personnes que vous aimez, en fait. Hein, voilà. Donc, il y a vraiment cette notion-là. Et vous allez trouver le réconfort. Hein, voilà. Ensuite, on vous parle de la Lune. Et donc, la Lune, c'est la planète maîtresse, enfin l'astre maître des
des cancers, justement. Donc, bah, pour vous, les cancers, ça risque d'être encore plus vrai, ce que je viens de dire. Et on voit que c'est quand même exacerbé. La lune, vous allez avoir une intuition exacerbée, l'imagination, c'est le lien avec l'âme aussi, c'est le principe féminin, c'est la créativité, c'est aussi tout ce qui peut être caché aussi, hein, voilà, donc il y a aussi ce côté-là. Comment mettre en lien? Je pense que vous êtes hyper émotif en fait en ce moment, hein. Bah, signe d'eau quoi, par excellence, dans les émotions, donc vous ressentez tout très intensément, donc tout est un peu amplifié au niveau de l'émotionnel, et là bah, vous avez juste besoin d'un gros câlin en fait, voilà. C'est tout. Vous avez besoin de réconfort, vous avez besoin de sentir que vous êtes appuyé, aimé, voilà. Et voilà, et c'est enfin, c'est naturel. Enfin, voilà, on a tous besoin de se sentir aimé, appuyé, voilà, soutenu, etc. et réconforté. Donc il y a ça. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est votre état émotionnel en fait, où vous ressentez tout vivement, qui fait que là, bah, vous avez besoin d'être chouchouté. Que voulez-vous? Ben voilà. Alors, on vous dit avec les anges de Dorine Virtue de changer de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. D'accord? Donc là, faites attention à ce que vous désirez. Faites attention à ce que vous voulez manifester. Et c'est peut-être aussi ça, il y a peut-être un peu trop beaucoup, un peu trop beaucoup pour vous, voilà, de changements. Ça bouge peut-être trop et pas assez à la fois. Vous voyez, il y a peut-être, voilà, vous vous sentez pas très bien en fait, voilà, trop chamboulé, trop émotif. Donc il y a des changements qui sont là et qui sont donc divinement orchestrés. Et puis parce qu'il y a une ouverture qui se fait. Il y a une ouverture au niveau de votre chakra cœur. Et c'est peut-être ça qui fait que vous ressentez tout plus intensément. D'accord? Mais quoi qu'il en soit, vous êtes sur la bonne voie. Donc voilà, c'est peut-être difficile comme période, mais en tout cas, vous allez aller dans la bonne direction. Donc c'est bon pour vous. D'accord? Appuyez-vous sur cette hyper-émotivité, bah, pour la transformer, pour justement votre sensibilité. C'est un magnifique moyen justement d'être créatif, d'être imaginatif, etc. Donc surfez aussi sur cette vague, comme tout est exacerbé, eh bien essayez de transformer cette énergie de trop plein en quelque chose en fait. Hein, voilà, c'est ce que je ressens. Voilà, voilà. Et au niveau relationnel et sentimental, eh bien, il y a du temps qui passe, du temps qui passe. Il y a une situation qui a été évolutive. Il y a quelque chose, une relation qui vous a fait évoluer dans le temps, d'accord, qui vous a changé, des changements de direction. Hein, vous voyez, c'est peut-être lié à ça. Et là, on vous dit qu'il est temps de faire des choix maintenant. Donc, c'est peut-être ça aussi qui vous pèse. Vous savez qu'il y a des... Vous laissez, en fait, votre passé. Et puis, il y a comme une nostalgie, en fait. C'est pour ça qu'on a envie de retrouver sa famille, ses racines, etc. Parce que vous savez qu'il y a des choix à faire et que si vous faites ces choix, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Vous voyez, vous savez que c'est la fin de quelque chose. Mais c'est aussi, là, après, être en capacité d'accueillir aussi le nouveau. Vous voyez Mais ouais, je ressens comme une nostalgie. Voilà, c'est la fin d'une époque. On le sait qu'on tourne une page et tout. Et il y a juste ce petit pincement, cet instant où on a un pincement au cœur par rapport à tout ce qui s'est passé. On se dit, bon, bah voilà, quoi. Ça y est, c'est fini. Et puis maintenant, ben, faut que j'avance. Mais vous savez, enfin, c'est des transitions. Donc, on passe pas d'un état à un autre comme ça. On passe par ces changements-là, ces bouleversements internes qui font qu'à un moment, on est en inconfort entre deux situations, entre deux moments de notre vie, entre deux moments clés, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, et c'est là, en fait, que vous vous situez, j'ai l'impression. Vous voyez, dans ce moment où vous sentez que les choses pourront plus jamais être pareilles, mais que vous savez aussi que vous êtes sur la bonne direction et que finalement, bah, c'était important de faire ces choix. C'est important de faire ces choix, et là, notamment dans le relationnel et le sentimental.
Voilà. Que ce soit un nouvel engagement, hein, ça peut faire peur hein, de s'engager avec quelqu'un, que ce soit la fin d'une histoire, etc. Là, je pense que quand même, on a vécu un certain temps dans une situation. Donc, soit un certain temps célibataire et ça nous a fait grandir, soit un certain temps avec une personne et ça nous a fait grandir. Et là, on sait que bah, on tourne la page sur ça. Voilà. Bon, bah écoutez, bah, mes chers signes d'eau, donc les cancers, les scorpions et les poissons, ben moi je vous fais un gros câlin en tout cas. Je vous souhaite un bon week-end, voilà. Essayez, ouais, restez pas tout seul si vous avez la possibilité de voir du monde, des gens que vous aimez, etc. et de vous faire réconforter, chouchouter. Bon, on en a tous besoin à un moment, hein, voilà, il n'y a pas de... Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Donc voilà, essayez de trouver ce réconfort, de ne pas rester seul. Et puis, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, je vous retrouve lundi pour les énergies du jour. Allez, je vous embrasse tous. À très bientôt, pardon. Et puis, moi, je vais me coucher. Allez, bisous, bye.